Est-ce que vous pouvez nous dire d'où vient le nom Elipada? Alors, je me nomme à l'état civil Djedje Alain Siri, mais je suis un être spirituel. Ce nom Elipada est parti d'un jeûne dans lequel j'étais entré. J'avais 18 ans à cette époque. J'étais dans un jeûne de 21 jours et le premier jour du jeûne, il m'a fait la grâce d'être rencontré en personne par Élie, le Tishbite. J'ai vu Élie venir du ciel dans une lumière, mais terrible. Je le voyais comme je suis en train de vous voir. Et quand il vient me rencontrer, c'était comme si dans le songe, Dieu s'était arrangé pour que ça soit réel. C'est comme ça que Élie va me dire, j'ai été envoyé depuis la présence de Dieu pour venir te parler. À un moment donné, moi je lui demande, mais qui es-tu? Parce que je l'avais confondu au Seigneur Jésus. Et c'est là il me dit, je suis Élie. Et il me dit, ton nom à toi est Élie. Tu portes mon nom. Dans le ciel, toi et moi nous sommes une paire. Voilà l'huile de toutes les possibilités. Comment, de par une huile, des personnes peuvent revenir à la vie? Est-ce encore possible de nos jours d'utiliser cette huile pour ramener des hommes à la vie, comme au temps de Moïse, et pourquoi pas guérir ou sauver des vies? Chers amis internautes, merci d'être scotchés à votre toute première émission sur l'huile de toutes les possibilités. Nous sommes ensemble pour quasiment 3 heures d'émission. Et ce soir, notre émission est largement consacrée à l'huile de toutes les possibilités. Nous recevons sur ce plateau le président fondateur de l'église évangélique des Rachetés de Dieu. C'est bel et bien le prophète Elipada. Et également sur ce plateau, nous recevrons pour vous Madame Koi Eugénie, Madame Rita Blatro et Madame Oupo Nadège, toutes membres de l'église évangélique Les Rachetés de Dieu, du Christ autant pour moi, mieux témoins de l'huile de toutes les possibilités. Je ne serai pas seul à vous présenter cette belle émission. Je suis avec la sœur Esther. Avec elle, on parlera en long et en large de l'huile de toutes les possibilités qui crée la psychose, si on peut le dire, qui choque et pourquoi pas qui étonne bon nombre de personnes. Oui, l'huile de toutes les possibilités, c'est bel et bien une initiative du président fondateur de l'église évangélique des Rachetés du Christ, le prophète Elipada. On va permettre à tous nos invités de mieux s'installer et on revient pour démarrer effectivement notre émission. Assis sur son trône. Merci à ce groupe musical pour cette belle note musicale. Nous sommes de retour sur ce plateau et pour ceux qui nous prennent en marche, vous êtes à votre toute première émission qui est intitulée L'huile de toutes les possibilités, n'est-ce pas, sœur Esther? Exactement, frère Daniel. C'est pourquoi je vais demander à tous nos internautes de prendre des dispositions car nous sommes à une assemblée réservée aux enfants de Dieu. Et étant enfants de Dieu, ce sont des témoignages puissants que vous allez entendre en ce jour. Disposez vos cœurs, soyez en prière car nous allons passer un moment glorieux dans la présence de l'Éternel. Frère Daniel, avec vous. C'est bien dit, ceux qui nous prennent en marche, c'est bel et bien votre émission, l'huile de toutes les possibilités. Tout d'abord, vous aurez des échanges, des débats, des témoignages. Hommes de Dieu, sans plus attarder, les autres notes sont déjà scotchés parce que c'est une initiative que vous prenez sur vous d'édifier davantage le corps du Christ à travers cette huile qui se fait parler d'elle, l'huile de toutes les possibilités. Tout à l'heure, on va entendre des témoignages, on va entendre bon nombre de personnes, mais homme de Dieu, notre première question va tout droit vers vous. On parle de l'huile de toutes les possibilités, mais on voulait en savoir davantage sur la vie de l'homme de Dieu, qui est, autant pour moi, Elipada, et vous avez en charge plusieurs églises. Comment déjà, jusqu'à quand remonte la création de ces différentes églises? Déjà, je vous remercie. Je voulais apporter un petit rectificatif. Nous n'avons pas encore plusieurs églises. Nous avons pour l'instant une seule église. Pour l'instant. Nous allons selon le rythme du Seigneur. Ce n'est pas créer des églises
qui est le problème, ou c'est pas des missionnaires à envoyer sur ces champs qui est le problème. Le problème, c'est plutôt faire les choses dans le temps du Seigneur. Et Élie Pada, comme je l'ai dit, est serviteur de Jésus-Christ, et j'ai dit tantôt que j'aime m'appeler l'esclave de Jésus-Christ, quoique n'étant pas esclave, affranchi bien sûr. En tant que serviteur, le serviteur fait ce qu'il voit son maître faire. Et si le Seigneur m'a pas encore donné le temps d'étendre le ministère un peu partout, évidemment que je bougerai pas. Donc pour l'heure, nous avons qu'un seul lieu où tout le peuple de Dieu se rassemble. Et par la suite, quand a vu le jour le ministère, l'église évangélique des rachetés du Christ a vu le jour un mois de janvier, si ma mémoire est bonne, un 21 janvier 2002. Beaucoup de choses se sont passées en 20 ans. Voilà. Quand je dis beaucoup de choses, je veux dire, j'ai pas toujours moi été là où je suis aujourd'hui. J'ai eu des moments où je n'étais pas à mon poste, à ma place. J'ai eu des moments où j'ai connu l'autre côté, c'est-à-dire j'ai laissé la main du Seigneur pendant une dizaine d'années. Donc dans ces 20 ans, vous enlevez 10 ans où je n'étais pas dans la présence de Dieu. Et donc ce qui fait que il n'y a pas si longtemps que nous avons repris les activités spirituelles, précisément en 2018. Donc après 10 ans passés hors de la présence de Dieu, c'est en 2018 que son amour est allé me repêcher et m'a ramené. Et voici plus ou moins la brève histoire de l'église évangélique des rachetés du Christ. Et les fondamentaux de votre ministère, sur quoi se repose véritablement votre ministère? L'église évangélique des rachetés du Christ, déjà, est premièrement apolitique. Nous ne faisons pas de politique. Nous n'adhérons à aucun parti politique. Et parlant des fondamentaux, je vais plutôt dire les différents piliers sur lesquels repose cette église. Les différents piliers sont la charité, l'amour, parce que sans amour, il n'y a pas d'église. On parle d'église quand la communauté est réunie. L'église, c'est pas les 4 murs, c'est un ensemble de personnes qui font l'église. Et si un ensemble de personnes est réuni et il n'y a pas d'amour là, alors, évidemment, il n'y a pas d'église. Et donc, l'église des rachetés du Christ repose. Les premiers fondements sont d'abord les fondements d'amour. Ce qui fait que par moment, à l'église évangélique des rachetés du Christ, selon nos moyens, selon la possibilité que le Seigneur met à notre disposition, nous distribuons des vivres aux plus nécessiteux, à ceux qui n'en ont pas. Parfois, nous faisons à manger à tout le peuple qui vient, et ça, bien sûr, pour montrer le caractère amour. La preuve, l'huile dont on parle ne se vend pas. Tout ça pourquoi? Parce que le premier des 4 fondamentaux de l'église est l'amour, la première base, le premier soubassement. Ce qui fait que l'huile ne se vend pas et ne peut pas être vendue. Pourquoi? Parce que j'ai le devoir de manifester l'amour de mon maître. Si je dis que je suis disciple de Christ, je dois faire ce que Christ a fait. Et Christ nourrissait les gens quand il leur prêchait la parole de Dieu. Christ donnait plutôt que ne recevait. Et donc, c'est dans ces pas que je marche. Le deuxième fondement de cette église, c'est bien sûr la sanctification. La Bible dit rechercher la sanctification sans laquelle nul ne verra le Père. Et Dieu est saint. Et c'est pourquoi il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité, et soient saints comme il est saint. Il n'y a pas de vie chrétienne sans sainteté. Ça n'existe pas. Le troisième pilier de cette église, c'est la justice. La justice de Dieu nous amène à marcher dans cet équilibre qui fait que
nous regardons les autres comme étant au-dessus de nous, quoiqu'ils ne le sont pas. Nous marchons dans la justice de Dieu pour montrer ce que Christ est. Un Dieu juste. Et le quatrième pilier, c'est la droiture. Un homme qui appartient à Christ doit être un homme honnête. Un homme qui incarne des valeurs. Un homme à qui l'on peut se fier. Et voici les différents fondamentaux de l'église évangélique de la Racheté du Christ. Donc, tous ceux qui viennent là, c'est pour que ces 4 fondamentaux soient imprégnés dans leur nature. Très bien, bien compris, Papa Eli Pada. Ce que je souhaite savoir, et je pense que les internautes également veulent savoir, nous sommes en train de parler des fondements de l'église des rachetés de Dieu. Du Christ. Du Christ. Autant pour moi, du Christ. Est-ce que vous pouvez nous dire d'où vient le nom Eli Pada? Pour ceux qui ne connaissent pas aujourd'hui les rachetés du Christ, ils voient sur Internet un monsieur qui se fait appeler Eli Pada. C'est qui Eli Pada? A-t-il un nom à l'état civil? Comment est venu le nom Eli Pada? Est-ce que c'est lui-même qui s'est inspiré pour donner ce nom, ou qui nous explique, qui nous dise, pour que les internautes qui ne vous connaissent pas, qui ne connaissent pas l'église des rachetés de Christ, puissent savoir également d'où vient le nom Eli Pada? Alors, soyez bénis. À l'état civil, je me nomme à l'état civil Djedje Alain Cyril. Je dis bien à l'état civil. Mais, quand bien même je vis dans la chair, et quand je parle dans la chair, je parle de quand je vis dans ma chair, je suis un être spirituel. Tout enfant de Dieu est dominé par l'esprit qui habite en lui. L'esprit qui habite en lui prend le dessus sur sa chair. Et évidemment, en tant que personne, citoyen de la terre, mon père m'a nommé Djedje Alain Cyril. Ça, c'est le nom qu'il m'a donné. Mais quand j'ai connu le Seigneur Jésus-Christ, tout est parti. Ce nom Eli Pada est parti d'un jeûne dans lequel j'étais entré il y a de cela, j'avais 18 ans à cette époque. Oui, 18 ans à cette époque. Et j'étais dans un jeûne de 21 jours et le Seigneur m'a fait la grâce dans ce jeûne, le premier jour du jeûne. Le premier jour où j'ai commencé le jeûne, il m'a fait la grâce d'être rencontré en personne par Élie, le Tishbite. J'ai vu Élie venir du ciel dans une lumière, mais terrible. Et le Seigneur sait que je dis vrai. Et j'ai vu Élie venir du ciel, qui venait me rencontrer pour me parler. Et quand, je ne vais pas déballer ici tout ce qu'il me disait, mais quand Élie me parlait, je le voyais comme je suis en train de vous voir. Et quand il me parlait, au départ, la lumière me fatiguait tellement, parce qu'elle éblouissait toute la pièce. Au départ, ça avait commencé dans un songe. Ça avait commencé dans un songe. Mais, quand je parle d'un songe, dans ce songe, j'avais vu un dragon qui me poursuivait, et j'ai quitté la position de hauteur dans laquelle j'étais en haut, et je me suis retrouvé en train de tomber à travers un grand trou, et je partais me fracasser sur le sol. Quand un grand aigle est venu me prendre, il essayait de me ramener où j'étais, et le dragon avait 3 têtes. Il crachait du feu, et le feu brûlait les ailes de l'aigle, qui n'a pas pu me ramener où je suis quitté. Et l'aigle m'a déposé au 2e ciel. J'ai clairement vu le 2e ciel. Donc, je peux aisément, au vu de l'expérience que j'ai vécue, je peux vous dire que il existe bel et bien 3 cieux. Les cieux où notre Dieu est, le 2e ciel, le monde des esprits, et le ciel matériel, là, juste au-dessus de notre tête. Et dans mon songe, moi je me suis retrouvé à visiter le 2e ciel. Je me suis retrouvé là. C'est là que l'aigle m'a déposé. Et quand il m'a déposé là, je me plaignais. Je disais non, je veux aller où j'étais. Mais je ne pouvais pas parce que le dragon qui me poursuivait avait mis la tête dans le trou et il continuait de cracher du feu. Donc l'aigle m'avait mis à l'abri. Et c'est là que je vois Élie qui quitte le 3e ciel.
dans un feu puissant. Et c'est comme ça qu'il vient me rencontrer. Et quand il vient me rencontrer, c'était comme si dans le songe, Dieu s'était arrangé pour que ça soit réel. Parce que au moment où il venait me rencontrer, j'avais l'impression que je ne dormais plus. Je savais que là, à cette séquence-là, tout était réel. Les moindres mouvements qui se faisaient à côté, je pouvais les entendre. Je pouvais les sentir, sauf que j'étais hypnotisé par la forte présence avec laquelle il était venu. Et donc, c'est comme ça que Élie va me dire, j'ai été envoyé depuis la présence de Dieu pour venir te parler. Voici ces mots. Hein. J'ai été envoyé depuis la présence de Dieu pour venir te parler. J'ai dit d'accord. Et là, je ne savais pas que c'était Élie encore. Hein. J'ai vu un homme avec les cheveux grisonnants, du moins des cheveux belges, la barbe belge, et une longue robe toute blanche avec une grosse ceinture autour des reins, qui était d'or. Et c'est comme ça, pendant qu'il me parlait, il m'a parlé, et c'est lui qui m'a dit, tu vas rétrograder, tu vas abandonner la main du Seigneur, tu vas renier Dieu, et tu vas aller dans le monde pendant 10 ans. Il faut que tu y ailles parce que tu as besoin d'acquérir certaines choses, certaines expériences et certaines choses. Avoir un certain équilibre par rapport à la mission que le Seigneur veut te confier. Et pendant qu'il me parlait, à un moment donné, moi je lui demande, mais qui es-tu? Parce que je l'avais confondu au Seigneur Jésus. Et c'est là il me dit, je suis Élie. Je suis Élie. Et il me dit, ton nom à toi est Élie. Tu portes mon nom. Dans le ciel, toi et moi, nous sommes une paire. Voici ce qu'il m'a dit. Dans le ciel, toi et moi, nous sommes une paire. Dans le ciel, toi et moi, nous sommes jumeaux. Nous sommes binômes. Et quand il a fini de me parler, il est rentré dans la lumière dans laquelle il est venu et il est retourné. Donc, d'où vient le nom Élie? C'est de là que vient le nom Élie. Le nom Pada, il est venu à partir, le Seigneur me l'a donné dans mon moment de jeûne, de consécration, à partir du rachat dont j'ai été moi-même un bénéficiaire. Parce que Pada en hébreu, Pada est un nom hébreu. Vous pouvez le taper sur tous les moteurs de recherche. Vous tapez Pada, P-A-D-A-H. Quand vous tapez Pada, on vous sort tous les versets bibliques qui sortent ce nom et on vous donne l'origine de ce nom. Pada signifie le rançonné, le racheté. Celui qu'on a rançonné, celui qu'on a racheté, lui qui ne méritait rien, mais à qui Dieu a tout donné. Voilà. Très bien, papa Élie Pada. Et en fait, on va dire que les rachetés de Christ se retrouvent, du Christ se retrouve en vous. Frère Daniel a certainement une question pour le sujet pour lequel nous sommes là aujourd'hui. Comme je le disais, nous sommes là pour l'huile de toutes les possibilités. Comment est née cette huile, homme de Dieu? Belle question. L'huile de toutes les possibilités est née suite à une rencontre que j'ai eue avec le Seigneur dans un moment de jeûne dans lequel j'étais parti. J'étais parti dans la présence de Dieu. Je sentais le besoin d'aller rencontrer Dieu, d'aller chercher Dieu. Et tout est parti en 2000, fin 2020, début 2021. Le 31 décembre de l'année 2021 passé, le 31 décembre, pour ceux qui bien sûr suivent mon actualité, ont pu voir que ce 31 décembre, en pleine veillée de traversée, je suis venu en boubou blanc. Et c'était la première fois que je venais en boubou blanc. Parce que je ne savais pas pourquoi. D'ordinaire, à mes programmes, j'étais toujours habillé, tiré aux 4 épingles, le costume, les belles chaussures, tout ça. Et avant la traversée, je sentais dans mon âme, je sentais que quelque chose se passait,
je sentais le besoin d'autre chose avec Dieu. Je voulais vivre autre chose avec Dieu. Je voulais vivre quelque chose d'unique avec Dieu. Et parce que je me suis dit, tiens, le monde est attiré par ce qui est différent. La vie même s'intéresse à ce qui est différent. On ne regarde pas ce qui se conforme à tout le monde. On ne regarde pas ce qui est identique. Vous allez voir dans le monde, les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, chaque artiste qui ne connaît pas le Seigneur, s'arrange pour avoir un style propre à lui, une manie propre à lui, une façon de chanter propre à lui. Et donc, quand les gens demandaient, par exemple, à certains artistes mondains, pourquoi tu passes ton temps à attaquer les autres, à clasher les autres, à crier des histoires, des buzz partout, il te dira, c'est comme ça que lui, il se sent en phase avec ce qu'il fait. Et donc, il était arrivé un moment où, personnellement, je sentais que je vivais pour les autres et je voulais maintenant vivre pour Dieu. Et c'est parti de là. Tout a commencé à me dégoûter. Ma femme ne comprenait pas. J'arrive devant un magasin de vêtements. J'ai des pasteurs qui peuvent témoigner de ce que je dis. Et je peux acheter des vêtements aux gens, mais moi, j'ai envie de rien. Je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas. À la traversée, comme j'ai dit, 2020-2021, j'arrive en boubou blanc. Après cette traversée, le Saint-Esprit ne me lâchait plus. Il ne me lâchait plus. Il ne me lâchait plus. Et je me retrouvais devant des cas de maladie où je prie pour ces cas de maladie. Et après, rien ne s'ensuit. Tout ça, ça méritait. Et le comble, le Seigneur m'a fait habiter dans un endroit. Dans cet endroit où j'étais victime là-bas de beaucoup d'attaques, de beaucoup de pression. Je prie toutes les nuits, je suis en prière, je prie. Mais la pression ne s'arrêtait pas. Les attaques ne s'arrêtaient pas. Et j'ai demandé au Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Seigneur, mais je te sais, je suis ton serviteur, mais qu'est-ce qui se passe? Et pas de réponse. Jusqu'à ce qu'il vienne maintenant se révéler à moi en plein songe. Il me dit, quand tu es en face d'une attaque, que tu as pris la mesure de l'attaque, et ce n'est pas une attaque moindre, la riposte doit être à la hauteur de l'attaque, de l'agression dont tu as été victime. Et il se trouve que l'onction que tu portes là ne peut pas prendre le dessus sur l'attaque que tu as là. C'est pourquoi je t'ai mis expressément dans cet endroit pour que tu sentes ces attaques, pour que tu comprennes que tu as besoin de monter plus haut. Et pour monter plus haut, tu auras besoin de te dépouiller encore plus. Et donc, tout cet ensemble de frustrations m'a poussé à aller chercher Dieu. Et c'est comme ça, lui maintenant me dit, excusez-moi, papa, ça c'est pendant la veillée de la traversée. Juste après la veillée. Juste après la veillée, quand vous êtes rentré chez vous. Oui. Et ça c'est un songe que Dieu... Voilà, dans le mois de janvier. Dans le mois de janvier. 2021. Et c'est comme ça, je dis à ma femme, il faut que j'aille en jeûne. On m'a dit, l'église c'est pas encore, ma femme n'était pas prête et tout. J'ai dit, il faut que j'aille en jeûne. Je veux plus. Je sais que Jésus peut faire plus. Je sais que Jésus veut faire plus. Mais il faut que j'aille en jeûne. Je veux que mes frères d'âme dans le Seigneur, je veux que les hommes de Dieu, les pasteurs comprennent que Dieu n'est pas fermé à quiconque le cherche. Si tu cherches Dieu, il va s'ouvrir, il va te montrer qu'il est là. Maintenant, si tu veux faire ce que les autres font, ben comporte-toi comme les autres le font. Mais si tu veux faire quelque chose de différent, alors va à la recherche de ce qui est différent. Et c'est comme ça, j'ai dit au Seigneur,
tu m'as dit d'aller en ta présence parce que l'oppression en présence a besoin de quelque chose de fort. Je vais pour combien de temps? Et je vois une main qui écrit comme ça, 120 jours de jeûne. Donc moi je lui ai demandé, mais qui a déjà fait ça dans la Bible? Et il m'a posé la question. Il m'a dit, tu veux faire pareil que tous ceux qui ont fait dans la Bible? J'ai dit non. Et c'est comme ça, il m'a dit, va. Pour moi, je pensais que j'allais aller et puis finir tout le jeûne. Or, je ne savais pas que lui, dans son plan, allait peut-être séquencer ça ou je ne sais pas. Et c'est comme ça, je vais dans ce jeûne. Et c'est dans le jeûne, précisément au 39e jour. 38e ou 39e jour. Seigneur, pardonne-moi si j'ai pas les chiffres exacts. Parce que vous savez, je ne tiens pas bien. Bon, je vais dire, par moment, il m'arrive de perdre un peu certaines... mais je pense que ça doit être entre le 37e, le 38e et le 39e jour. Entre ces 3 jours de mon jeûne de 120 jours, où j'étais hyper amaigri, j'avais absolument plus de force, que le Seigneur maintenant m'apparaît. D'accord. Papa, où est-ce que vous avez fait le jeûne? Où? Dans quelle ville? Je pense qu'on vous vous entend pas bien. Hein, d'accord. Où est-ce que le jeûne s'est passé? Est-ce que c'était dans une ville ou dans une maison? Où est-ce que vous êtes parti pour chercher Dieu? Je suis parti selon son orientation, selon lui, pas moi. Ça aurait été moi, j'aurais pas fait ça. Mais lui-même m'a dit clairement qu'il me voulait au sommet d'une montagne. D'accord. Voilà. Et je suis parti au sommet de cette montagne dans la région de Mans, la ville de Mans. D'accord. Et c'est là-bas, la population, s'ils me suivent, que Dieu les bénisse, je les salue. Ils ont vraiment tout fait pour que je me sente à l'aise. Mais quand je suis parti, ça n'a pas été facile. Le premier jour, je vais peut-être ici, en direct ici, vous dire des choses que j'ai jamais dit, peut-être à part à ma communauté. D'accord. Quand je suis arrivé, le premier jour, tout, parce que la montagne où j'ai jeûné est environnée de combien de villages? 6 villages. 6 ou 7. 6 villages. D'accord. La montagne où j'ai jeûné, vous voyez que par moment, j'ai des petits oublis sur certaines. Voilà. Donc, la montagne était entourée de 6 villages. Mais 6 villages, mais dont on parle dans le domaine de la sorcellerie. Ils sont terribles. Et bizarrement, la montagne où Dieu m'envoie, moi je quitte l'hostilité et je me retrouve au milieu d'une hostilité terrible. D'accord. Une montagne entourée de 6 villages et là-bas, dès que je suis arrivé, j'ai gravi la montagne. C'était pénible et j'ai gravi la montagne, j'arrive au sommet. J'ai dormi tout ce temps dans une toute petite cabane. Et le premier jour où j'ai dormi là, tous les chefs de ces 6 villages se sont réunis le lendemain matin. Ils ont donné un ultimatum aux jeunes de la région d'aller me dire, j'ai 24 heures pour descendre. Wow. Qu'est-ce que j'avais fait? Je ne sais pas. J'avais commencé à peine le jeûne, juste une journée. Qu'est-ce que ça avait dérangé? Je ne sais pas. Exactement. Qu'est-ce que cela allait créer spirituellement, Oui. dans le monde spirituel ou pour ma propre vie, je ne sais pas. Mais toute la localité m'a dit de descendre. Et je n'ai pas bougé de là. Ils ont envoyé cette fois-ci un pasteur de la région pour aller me dire, c'est le dernier ultimatum, si je ne descends pas. Je leur ai dit, allez leur dire, à moins que ce n'est pas mon Dieu qui ait créé cette montagne-là, et ce n'est pas lui qui a créé la terre, c'est là ils vont me faire descendre d'ici. Et pendant que j'étais là-bas, ils m'ont donné les 24 heures, je n'ai pas bougé, et je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Et le sous-préfet de la localité, Dieu va se révéler à lui en songe. C'est lui qui prend maintenant son téléphone le matin, qui appelle, qui dit, il y a un homme sur la montagne. Je n'ai pas dormi à cause de lui. Je n'ai pas dormi de la nuit à cause de lui. Il y a un prophète en haut là. Gare à quelqu'un qui va aller sur cette montagne, gravir la montagne et puis le toucher. Wow. Il est sous ma responsabilité. Oh, il ne me connaît pas. Moi, je n'ai pas fait de lettre à la sous-préfecture pour dire je venais là. D'accord. C'est les pasteurs. C'est les pasteurs. Et je le salue ici, il est connecté en ce moment, pasteur Goun. J'ai dit le nom pour donner la preuve que ce que je dis est vrai. C'est les pasteurs que le sous-préfet a contactés, qui sont montés, me dit, tu as le OK des autorités administratives, tu peux faire ton jeûne. Et c'est comme ça, comme je l'ai dit, j'en viens maintenant au fameux 37e ou 38e jour. Exactement. Et là,
alors que j'étais en train de prier, affaibli, tout affaibli, le Seigneur m'apparaît, il était du côté droit, là. Et je l'ai vu, il ne s'approchait pas de moi. Et il était en larmes. J'ai rien compris. Ah! Mais pourquoi le Seigneur m'apparaît et puis il est en larmes? Je vous dis que le Seigneur était en larmes. Et il sanglotait. Et je suis là, c'était tellement étrange que je ne savais pas à quoi penser. Aïe. Et c'est comme ça que je lui demande. Il a lu dans mes pensées, il a su que je voulais lui demander. Et j'ai eu la force et je lui ai dit, mais Seigneur, pourquoi tu pleures? Et il m'a dit, je cite, je pleure parce que mon peuple ne croit plus en moi. Je pleure parce que si je dois venir maintenant, très peu seront sauvés. Parce qu'il n'y a pas de foi dans le cœur de tous ceux que je vois sur la terre. Très peu croient en moi. Très peu. Je pleure parce que le juste de ce temps refuse de vivre selon sa foi. Je pleure parce que le juste maintenant vit sur ses calculs, vit sur ses moyens, sur son compte bancaire. Personne n'a réellement confiance en moi. Et aucun. Je pleure parce que mes serviteurs sont allés de l'autre côté. Parce qu'ils estiment que je suis lent dans mes choses. Et ils veulent ce qui est rapide. Plusieurs se sont compromis. Plusieurs utilisent des feux étrangers. Et mon peuple, mes enfants, meurent. L'église meurt. Et les malades n'ont plus confiance aux hommes de Dieu, aux prières des hommes de Dieu. Parce qu'ils sont déjà malades. Ils sont en plus affaiblis par la maladie. Financièrement dépouillés par la maladie. Et mes serviteurs viennent encore les dépouiller. Dans leur maladie, on leur demande de faire des offrandes de rachat. Mais quel rachat alors que moi je les ai déjà rachetés? D'accord. Donc, papa, à ce moment-là, c'est Dieu qui est en train de vous dire pourquoi il pleure. Puisque vous avez dit tout à l'heure que vous avez vu Jésus en pleurs. Oui. Donc, vous lui demandez pourquoi il pleure et il vous explique ces choses. Voilà. D'accord. Et donc, quand il m'expliquait ça, il m'a dit, plusieurs croient même pas en moi à telle enseigne que certains serviteurs sont obligés d'aller louer des malades et inventer des miracles dont je n'en suis pas l'auteur. Plein d'édifices que tu vois, je n'y suis même plus. J'ai dit, ah bon? Il m'a dit oui. Et c'est là il m'a dit, c'est moi qui t'ai envoyé sur cette montagne. C'est moi qui ai voulu que tu viennes ici. Et c'est là il me dit, toi, je t'envoie. Tu vas descendre et tu vas partir. Quand tu vas descendre, tu vas me oindre une huile. Quand il a dit ça, j'ai tiqué. Parce qu'il sonde les cœurs. Et il sait que je condamnais ce genre de choses. Je prêchais contre ça. Et je ne voulais pas entendre parler des histoires d'huile. Il n'y a pas quelqu'un qui a condamné ça que moi. D'accord. Papa, j'ai une petite question. C'est de savoir, bien avant que vous alliez à la montagne, vous avez connaissance que en Côte d'Ivoire, il y avait des hommes de Dieu qui faisaient l'huile, de l'eau d'onction et tout. Est-ce que vous avez connaissance de cela? Puisque tout à l'heure, vous avez dit que vous condamnez cela. Donc, je me dis ouvertement que certainement, vous avez connaissance de cela. Voilà pourquoi vous avez tiqué quand le Seigneur vous a dit que vous allez oindre une huile. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Est-ce que papa savait qu'à Abidjan ou en Côte d'Ivoire, il y avait des prophètes qui faisaient ce genre de choses, qui oignaient des huiles payantes et tout, bien avant que le Seigneur même se révèle à lui pour lui expliquer ces choses? Pour être honnête, je dirais oui. Oui, parce que j'en connaissais. Et j'ai toujours trouvé que si on doit utiliser quelque chose au nom de Jésus-Christ, si c'est vraiment au nom de Jésus-Christ, il ne doit pas être payant. Ça, c'était comme ça, moi, je voyais la chose. Et j'étais contre ça. Et comme je l'ai dit,
pour moi, je me disais, le nom de Jésus-Christ est ce qui est tout suffisant. Donc, pas besoin d'avoir accès à une huile. Et c'est quand moi, maintenant, j'arrive à la montagne, il me dit, tu vas descendre. Je t'envoie au milieu d'eux. Je ne voulais pas dire les phrases, mais permettez-moi. Permettez-moi de vous ressortir quelques phrases. Il m'a dit, je t'envoie au milieu d'eux. Ils te haïront, ils te détesteront. Tu seras parmi eux, mais tu ne seras semblable à aucun d'eux. Voici les mots de mon Seigneur. Je répète, je t'envoie parmi eux. Tu seras parmi eux, mais tu ne seras semblable à aucun d'eux. Et ils te détesteront. Toi, tu pars. Et tu vas me oindre une huile. L'huile que tu vas me oindre là. Je vais y mettre mon sang. Elle sera mon sang. Ceux qui ont la foi ne verront pas de l'huile. Ils verront mon sang. Parce que effectivement, ça ne sera pas spirituellement seulement. Mais c'est mon sang qui sera dans cette huile. Ça, je te le dis aujourd'hui, il faut le retenir. Et cette huile, il y a une alliance dessus entre toi et moi. Tu ne devras jamais la vendre. Peu importe ce que tu entendras qu'elle fait, tu ne devras jamais prendre 5 francs sur cette huile. D'accord, Et donc, papa. voilà pour répondre à la question. C'est comme ça que l'huile de toutes les possibilités a vu le jour quand je suis descendu. D'accord. Frère Daniel, si vous avez encore des questions pour le Oui, prophète. tout à l'heure, papa a relevé quelque chose de très intéressant. Si on a la bonne mémoire, dans l'Ancien Testament, l'huile était aussi utilisée pour opérer des miracles, pour guérir. Mais qu'est-ce qui fait la particularité de cette huile dont vous êtes le premier dépositaire? Et est-ce que aussi, papa, on peut de nos jours utiliser de l'huile pour ramener des hommes à la vie et pourquoi pas leur donner des guérisons tant souhaitées? Je vous remercie. Oui, dans l'Ancien Testament, l'huile sainte était utilisée pour oindre des rois, ordonner des prêtres et également aussi pour guérir. Et sous l'ère de notre Seigneur Jésus-Christ, avant la venue du Saint-Esprit, Jésus-Christ a envoyé ses disciples en Marc chapitre 5 et il leur a ordonné de partir, mais en leur demandant de prier, de guérir les malades, les oignant d'huile. Ça y est dans le Nouveau Testament. Donc l'huile a sa place dans la vie chrétienne d'aujourd'hui. Vous dites? L'huile a toujours sa place dans la vie chrétienne d'aujourd'hui. Évidemment. Évidemment. On peut même, si vous voulez, vérifier ce que je dis. Les disciples, pendant que Jésus était là, ils allaient, ils chassaient les démons, ils guérissaient les malades en les oignant d'huile. Maintenant, quand Jésus est parti, Jésus a envoyé le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est venu et c'est l'Esprit de Dieu qui opère tout en tous. Le même Saint-Esprit, la Bible dit, il fait don des dons à l'église, au corps du Christ, à chacun comme il veut. Le même Saint-Esprit, sur inspiration, amenait des gens à prendre la pochette de Paul pour aller l'appliquer sur des malades, sur des démons et qui sortaient des corps. Le même Saint-Esprit. Le même Saint-Esprit n'avait pas besoin que Élisée soit vivant pour ressusciter un mort. Ses os seulement. La Bible dit un homme était mort en guerre. On a jeté son corps. Ses os ont touché les os d'Élisée. Il est revenu à la vie. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Et quand nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Jacques, au chapitre 5, Jacques nous dit
quelqu'un est-il malade parmi vous? Envoyez-le chez les anciens. Que les anciens prient pour lui et loignent d'huile. C'est Jacques qui le dit. Et là, nous sommes sous la grâce. Je dis cela pour ceux qui aiment bien discuter, qui vont dire, mais, oh, l'huile c'était l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, où sont les versets qui disent, on peut prier avec l'huile? C'est pourquoi je dis, on peut vérifier ce que je dis dans la Bible maintenant. Voilà. En Jacques, Jacques dit. Et ici, Jacques, qui écrit ce passage, ce n'était pas Jacques le frère de Jean, c'était Jacques le frère de Jésus qui écrit ce passage. Et Jacques le frère de Jésus, c'était lui qui était le chef de l'église de Jérusalem. Il dit, si quelqu'un est malade, priez pour lui et quand vous avez fini, oignez-le d'huile. Donc l'office de l'huile existe. Amen. Amen, amen. Voilà. Donc, papa, pour revenir à la création de l'huile, aujourd'hui, est-ce que vous pouvez dire que vous n'avez plus de jugement sur ceux qui guérissent par l'huile? Puisque avant, quand vous ne savez pas que c'était l'Éternel qui avait donné l'ordre de guérir, puisque vous condamnez, quand vous avez expliqué un peu, vous n'étiez un peu sceptique, on va dire, vous n'étiez pas tout à fait d'accord. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez certifier avec tout le monde et même les internautes qu'aujourd'hui, ce que Dieu a dit à travers l'huile de toutes les possibilités quand vous étiez sur la montagne se réalise aujourd'hui? Oui, mais là, il y a un équivoque que je voudrais lever. Ou bien je ne vais même pas dire un équivoque. Je vais plutôt dire, il y a un rectificatif. D'accord, d'accord. Ce rectificatif est le suivant, c'est que aujourd'hui, je ne condamne pas l'office de l'huile. D'accord. Vous comprenez? Oui. Parce que je me dis, Dieu peut tout utiliser. Dieu peut utiliser même cette pochette pour guérir quelqu'un. Exactement. Mais ce que je condamne, je suis contre celui qui dit, Dieu lui a dit de faire de l'huile qui va guérir et il vend ça. D'accord. Je veux que dans la Bible, il me montre où on dit de vendre ça. C'est tout. C'est bien compris. Mais s'il dit, Dieu lui a mis à cœur de faire ceci. Moi, je prends un exemple simple. Quand le Seigneur m'a dit de produire l'huile, quand il m'a dit de prier sur l'huile, et qu'il va loin de l'huile de sa puissance, et transformer carrément, il a dit, je vais complètement vider son contenu, et ça sera mon sang qui sera dedans. Eux, ils vont juste voir du jaune, mais en réalité, c'est mon sang. Donc, tu sais comment tu l'appelleras? J'ai dit non, l'huile de toutes les possibilités. Le nom n'est pas venu de moi. Et je lui demande, mais comment ça l'huile de toutes les possibilités? C'est quoi qui est? Comment on peut appeler une huile de toutes les possibilités? Et il me dit, mais donc tu n'as rien compris à ce que je suis en train de te dire. J'ai dit, c'est mon sang que je vais mettre dans cette huile. Toi, il ne faut jamais la vendre. Parce que mon sang n'a pas été vendu. Il a été donné gratuitement pour sauver le monde. Tu ne devras jamais vendre une seule bouteille pour t'acheter un vêtement, pour t'acheter une montre Rolex, pour t'acheter une voiture, pour t'acheter un terrain pour construire ta maison. Si tu ne dois pas avoir de terrain, tu n'auras pas de terrain à Abidjan. Si tu ne dois pas avoir de maison, tu n'en auras pas. Mais ne compte pas sur cette huile. Comme les gens le font. Eux, ils vendent les huiles pour pouvoir avoir de l'argent. Parce qu'ils estiment que les offrandes ne rentrent pas. Les dîmes ne rentrent pas. Donc c'est un business, ils ont peut-être mis sur pied. Je ne sais pas si ça se fait. Je ne sais pas. Je n'ai pas les preuves. Je suis en train de parler. D'accord. Je dis simplement que si tu dis Dieu t'a dit de vendre une huile, alors tu ne la vends pas. Très bien. Tu ne la vends pas. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Tu ne la vends pas. Exactement. Donc, l'huile de toutes les possibilités, le nom de toutes les possibilités, c'est à cause du fait que c'est le sang de Jésus. Et il m'a dit, mon sang peut tout. Son sang peut tout. Son sang nous a sauvés. Son sang nous guérit. Son sang nous libère. Son sang nous justifie. Son sang, bref. Donc, vous voyez que dans son sang, il y a tout ça dedans. Donc, son sang peut tout. C'est pourquoi ça s'appelle toute possibilité. D'accord, papa. D'accord. Donc, chers internautes, aujourd'hui, vous savez d'où vient le nom, l'huile de toutes les possibilités. Vous avez tous les détails. Et papa Elipada, on est revenu là-dessus et tout. Vous avez toutes les réponses. Frère Daniel. C'est bien dit, ce Esther. Mais papa, j'ai encore cette belle question pour vous. Déjà, en un an, est-ce que vous entendez déjà ce que cette huile fait en Côte d'Ivoire? Et pourquoi pas dans le monde entier? Déjà, les premières informations qui vous viennent.
Oui. Oui. Les témoignages par moments me dépassent moi-même. Pour être honnête, si je vous dis que je m'attendais à tout ce que je suis en train de voir, c'est archi faux. Pas que je ne croyais pas le Seigneur capable de ça. Mais je me disais, ça guérirait des maladies. Mais je vois lui il est en train de réparer des téléphones. C'est pas seulement les téléphones des autres. Hein. Moi-même mon téléphone. Le téléphone qui est là. Lui il l'a réparé. Ce matin, j'ai reçu la vidéo d'un bien-aimé depuis l'Italie. Je pense que la régie va même caler cette vidéo, va mettre cette vidéo pour que les internautes voient la véracité de ce que j'ai dit. Ce bien-aimé combat, il combattait pas, mais pour lui il s'est dit, attends, une huile qu'on oint, bon c'est normal si ça guérit les malades, mais il va aller jusqu'à même sur les appareils. Oh non, les gens n'ont qu'à arrêter leur connerie, ils sont dedans. Et lui il est en Italie et il ne croyait pas. Et il avait sa tablette gâtée depuis 5 ans, et du moins 4 ans. Mais ça a été extraordinaire. Vous savez ce qu'il a fait? Comme il ne croyait pas, il dit, bon attends, j'ai un ami là qui a leur bouteille, il en dit une de toutes les possibilités. Moi, mais il y a aller voir mon ami là, il lui dit, n'a qu'à me donner, et puis il voit leur affaire de sa repas portable là. Ça c'est quoi ça? C'est quel amusement ils sont dedans, nous là. Mais le monsieur est choqué. Il se déplace, il s'en va, son ami dit, ah, moi, il ne peut pas te donner toute ma bouteille, il te donne un petit seulement. Il lui a donné une toute petite. Et ce petit là, il est venu, il a pris, et puis il a badigeonné son portable. Quand il a fini de badigeonner son portable, il a déposé son téléphone. Bref, je vais pas tout rendre. Bon, bref, si vous permettez, on peut avoir l'élément. D'accord. Shalom, shalom. Je vous salue dans le précieux glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais rendre un témoignage encore à propos de l'huile de toutes les possibilités. J'avais regardé quelques vidéos du prophète Eli Pada où j'ai vu des gens qui témoignaient que l'huile donnait vie même aux appareils. Il y a entendu une femme qui était au Sénégal qui a dit qu'elle avait un PC, qu'elle a appliqué l'huile là-dessus et ça a commencé à marcher. Et une autre femme qui était sur Paris qui avait l'huile et elle a appliqué sur son téléphone qui a commencé à marcher. Donc ça m'a paru bizarre, à vrai dire ça m'a paru bizarre. Il dit oui, ça peut fonctionner sur les hommes mais jusqu'aux appareils, vraiment c'est un peu exagéré. Donc comme ça il y avait un frère en Christ, qui est parti au pays et qui est retourné avec l'huile. Donc je l'ai appelé, je lui ai dit frère j'ai besoin de l'huile, si tu peux m'en donner. Donc il m'a donné de l'huile et le soir j'ai appliqué sur ma tablette. Il y avait une tablette qui était gâtée, qui ne fonctionnait pas depuis 4 à 3 ans, qui ne fonctionnait pas. Donc dans notre déménagement ma femme a retrouvé et comme ça elle a traîné dans la maison. Donc comme il a vu les témoins comme ça, donc moi aussi j'ai dit bon, je vais aussi essayer sur ma tablette pour voir. Et comme ça, je mets sur la tablette et je mets la tablette en charge. Je m'en vais au travail. Je reviens à 16h. Je vois que ma fille est en train de jouer la tablette. Ça fonctionne parfaitement. Donc, ça fait quelque chose de 3 semaines aujourd'hui. Et jusqu'à présent, ça fonctionne parfaitement grâce à l'huile de toutes les possibilités. Donc, j'aimerais bénir Dieu pour ce qu'il fait dans la vie de son prophète Eli Pada. Que Dieu vous bénisse. Vraiment extraordinaire. Quand on dit que le nom de Jésus peut tout, c'est vraiment extraordinaire. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et puisque nous sommes toujours en train d'écouter les témoignages, aujourd'hui nous recevons sur notre premier plateau notre sœur qui va intervenir, notre sœur Koyi Eugénie, qui elle aussi fait partie de l'église des rachetés du Christ. Frère Daniel va faire sa présentation et puis nous allons lui passer le micro pour qu'elle puisse nous raconter son témoignage. Voilà, maman Koyi Eugénie, c'est bien cela. Vous allez nous dire d'abord comment votre marche a commencé avec l'homme de Dieu. Avec l'homme de Dieu. Oui, avec l'homme de Dieu. Avec l'homme de Dieu, c'était un samedi.
Vous rapprochez le micro. C'était un samedi, j'étais à la maison, j'étais en train de jouer avec mon portable. Et puis je suis tombé sur une de ses vidéos, il était en train de donner un enseignement. Il faut dire que ça m'a touché. C'est vrai que je partais à l'église, mais j'étais un peu... Parce que beaucoup d'hommes de Dieu m'ont déçu. Donc j'avais décidé même de ne plus aller à l'église. Quand je suis tombé sur l'enseignement, en tout cas, ça m'a édifié. Donc j'ai tiqué. D'accord. C'était un samedi. Donc, quand l'enseignement est fini, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, si vraiment ce que je viens d'entendre vient réellement de toi, demain, donne-moi un signe que je me retrouve soit dans son église ou bien... Donc c'est comme ça. Quand je me suis levé, dimanche matin, je me suis lavé. Il y a une église où je partais comme ça. J'ai dépassé le carrefour de l'église où je partais. Puis je suis arrivé à la pharmacie Béniois. Quand je suis arrivé au niveau de la pharmacie, il dit, mais c'est pas ici que je venais. Maintenant, il y a quelque chose qui me disait, mais continue ton chemin. C'est comme ça que je suis allé là-bas pour la première fois. Faut dire que moi, je suis quelqu'un, quand je vais à l'église, qu'on met du temps, comme on le dit encore, devant mon cœur chaud. Mais le premier jour, je suis allé là-bas, je n'ai senti ni la faim, ni la fatigue. Moi-même, j'étais étonné. Le temps, j'ai regardé sur mon portable, il était 18h. J'ai dit, waouh, c'était la première fois que j'ai passé plus de temps dans une église. Donc, c'est comme ça. Les dimanches, je ne sais pas ce qui me motivait, mais je partais. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas manqué un seul dimanche. Et jusqu'aujourd'hui, ça a fait bien. Vous êtes enfant de Dieu. Et Dieu vous a également béni. On nous fait entendre que vous travaillez dans une grosse boîte de la place. Oui, oui. Qu'est-ce que, de manière concrète, vous faites? Je suis à la clinique médicale Le Grand Centre de Yopougon, cité CIE. Je suis aide-soignante, mais responsable d'une unité d'hospitalisation. Le témoignage remonte ça fait 13 ans, précisément en 2022, et je suis au Grand Centre. Donc depuis 13 ans, vous exercez dans ce grand centre médical au niveau de Yopougon et pourquoi pas de la Côte d'Ivoire. Et étant là-bas, Dieu aussi vous a visité à travers quand même un grand miracle. C'est ça. Je peux dire que c'était le vendredi, précisément le vendredi 28 janvier 2022. Donc c'est très récent. Oui, c'était le 28 janvier 2022. J'ai fait ma permanence parce que comme je suis responsable, je ne fais plus de garde. C'est les permanences seulement que je fais. Donc, normalement, j'ai fini à 18h. Mais quand il y a encore du boulot, je peux descendre jusqu'à 19h, 20h. Mais curieusement, ce vendredi, j'avais fini tôt. Mais pour descendre, je ne sais pas ce qui me retenait, mais je tournais. Mes collègues me demandaient, mais toi, tu descends pas, tu fais la garde à un nous. Mais je dis non, je vais rentrer. Là, comme ça. Moi, mais je ne savais pas ce que je cherchais. Puis je suis allé aux urgences voir une collègue avec qui souvent on prie, on s'échange les sujets. J'étais là. Quand je suis arrivé chez elle, 10 minutes après, j'ai entendu les pleurs, les cris. Donc ça m'a fait ressortir des urgences. Pour moi, c'était un arrivé décédé parce que dans ces temps, c'est ce qu'on voit. Donc quand je suis arrivé, j'ai parti à la sortie. C'est comme ça la grand-mère de l'enfant qui était hospitalisée dans mon service. Quand elle m'a vu, elle m'a saisi. Elle dit, madame, c'est quoi vous avez donné à mon bébé? Un bébé de 5 mois, je précise. Un petit garçon. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc je l'ai repoussé. Il a tout de suite compris que c'est chez moi. Puis je suis allé trouver mes collègues avec le médecin en chambre. Quand je suis rentré en chambre, bon, je voulais préciser quelque chose. Le matin d'abord, habituellement quand je vais avec mon huile de toutes les possibilités. Mais bizarrement ce jour-là, j'ai oublié la bouteille à la maison. Mais le matin avant de partir, je me suis pommadé avec l'huile et je suis parti. Donc je rentre en chambre. Ils étaient en train de réanimer le bébé. Je demande qu'est-ce qui se passe. Le médecin dit que c'est fini. Je dis c'est fini comment? Ça ne peut pas finir, c'est fini. Tout de suite, ceux qui étaient ici, c'est fini comment? Il dit que le bébé est parti. L'enfant est décédé. L'enfant est décédé. J'ai crié dans mon cœur, j'ai dit Jésus. Parce que si vous vous rappelez bien, c'est une histoire connue de tous. En janvier 2020, le grand centre a été fermé pour une histoire d'un bébé qui est décédé. Donc je dis Seigneur, 7 ans. Et puis on est en janvier 2022 encore. Et puis dans la même chambre, je ne peux pas accepter ça. Donc, j'ai soulevé le bébé. Elle dit, mais on va aller en Réa. Elle dit, mais c'est diable. Il dit, docteur, c'est pas fini, ça ne peut pas finir. Et puis, ça a été confirmé que le bébé est décédé. Un médecin? Peut-être, comme il est taille, c'est une femme.
D'accord. Le médecin même. Le médecin? Elle s'appelle Dr Kwaku Estelle. Docteur Kwaku Esther. Estelle. D'accord. Donc quand j'ai pris le bébé. On peut l'appeler? Oui, j'arrête, on va l'appeler. Non, allez-y, finissez. Pendant ce temps, on va. Donc quand j'ai pris l'enfant, mon collègue infirmier qui était là, il dit mais c'est fini. Il dit ça ne peut pas finir. Ça finit comment? Toujours vous moquez de moi, il dit que moi je suis la fille d'Eli Pada. Non, aujourd'hui, il va engager son manteau. Ben, excusez-moi s'il a engagé votre manteau. Donc c'est comme ça s'est passé. J'ai pris l'enfant, je partais en riant. Quand je suis sorti de la chambre, j'ai vu que j'ai posé l'enfant sur mon épaule. J'ai vu que l'enfant a inspiré. Non, il a expiré. C'est-à-dire il a rejeté, ressorti l'air. Comme c'est ressorti, je partais. À deux, quelque part de la porte de la RIA, il a inspiré. Donc j'ai dit au médecin, c'est qu'il est là. On s'en va. Comme ça, on allait en RIA. J'ai déposé l'enfant sur le lit de la réanimation et puis j'étais en train de prier. Pendant que le médecin le j'étais en train de prier intérieurement pour dire que Seigneur, la manière, j'ai rencontré le prophète là. Moi-même, jusqu'au jour d'aujourd'hui, je ne comprends pas. Mais si tu m'as envoyé là-bas, que jusqu'à ce jour, je n'ai plus quitté le coin, c'est que tu as quelque chose pour moi. Donc aujourd'hui, là, je veux voir ça. Moi-même, j'avais oublié qu'il y avait l'huile sur moi. C'est-à-dire, quand vous dites que vous aviez l'huile sur vous, c'est-à-dire? J'ai pris l'huile pour me pommader le matin avant de partir. Donc vous n'êtes pas parti avec la bouteille d'huile? Non. Je me suis pommadé le matin avec l'huile et puis je suis parti. Et c'est comme ça. Et c'est sur votre corps, pommadé par l'huile de toutes les possibilités? J'ai pris l'enfant, je l'ai mis ici. Puis je suis parti en RIA. C'est en allant, l'enfant, il est revenu, arrivé en RIA. Le temps de rentrer, il a commencé à respirer, donc du coup, il est revenu. Mais comme il fallait que les médecins fassent leur travail et tout ça. C'est comme un peu comme ça s'est passé. Puis l'enfant, il est revenu à lui. Donc l'enfant avec ce contact, avec l'huile qui était sur vous, est revenu à la vie, grâce à cette huile. Papa, oui. Votre première réaction, si on était, on allait vous demander vos réactions à chaud. Waouh, je pense que déjà, nous, ça mérite que nous acclamions le Seigneur. Exactement. Et je voudrais que vous soyez un peu plus détendus. Hein? Soyez un peu plus détendus. Je parle même de vous-même, les animateurs aussi. Soyez un peu plus détendus. Notre Seigneur est... faudrait pas que... Voilà. Et vous avez de la qualité. Et je peux le sentir en vous, ma fille. Tu as vraiment de la qualité. Et ça, c'est super. Amen. Alors, donc, vous pouvez... voilà, soyons plus détendus. Alors, donc, je rends grâce au Seigneur. Déjà, je voudrais signifier que ce n'est pas Eli Pada qui ramène les morts à la vie. Ce n'est pas Eli Pada. L'huile de toutes les possibilités, l'huile en tant que telle, une huile en tant que telle ne ramène pas les morts à la vie. C'est le nom qui a été invoqué dans cette huile, le nom de Jésus. Puisque moi, il m'a dit, c'est mon sang qui est dedans. Son sang qui est dedans là. Vous vous souvenez, je ne sais même pas si... paraît-il qu'il y a un rappeur américain, un sataniste, qui a fait sortir une chaussure Nike. Et il y a du sang humain dans la semelle de la chaussure. Oui. Oui. On a vu la publication sur les réseaux sociaux. Si les satanistes peuvent prendre du sang humain pour mettre dans... on ne sait même pas si c'est du sang humain, peut-être que c'est le sang de Lucifer qui est dans la chaussure. C'est comme ça. Notre Dieu a investi sa puissance dans une huile. D'accord, papa, pendant que vous êtes en train de parler, je veux savoir quelque chose. Est-ce parce que nous prononçons simplement le nom de Jésus que l'huile agit, ou est-ce qu'on accompagne de cela notre foi? Parce que toute chose qui n'est faite sans foi n'a pas de réalisation. Parce que le nom de Jésus, quand tu le prononces avec foi, il accomplit des merveilles. Donc, est-ce que il faut accompagner de l'huile de toutes les possibilités le nom de Jésus et la foi, ou faut dire seulement que le nom de Jésus et on voit les miracles se produire? Mais le nom de Jésus-Christ de Nazareth peut tout. Amen. Je répète, le nom de Jésus de Nazareth peut tout. Maintenant, il nous demande, je veux dire, la foi, ce n'est pas la foi qui rend le nom de Jésus puissant. D'accord. Le nom de Jésus est déjà puissant. La Bible dit, Dieu a voulu que toute puissance soit réunie dans ce nom. Toute autorité soit dans ce nom. La vie soit dans ce nom. La domination soit dans ce nom. La foi ne fait que simplement, toi qui utilises ce nom,
te donner de voir ton miracle selon, comment on appelle, comment je vais dire, selon le timing de ta croyance. Si tu veux ça maintenant, alors dans ce cas, il faut y mettre la foi. Mais tout compte fait, la foi, lorsque le nom de Jésus est utilisé et n'est pas accompagné de foi, mais ça veut dire que tu ne crois pas en la personne. Moi, je prends un exemple. Si tu ne crois pas en mon ministère, pourquoi veux-tu que je prie pour toi? Je ne sais pas si on se suit. Oui. Si tu ne crois pas en mon ministère, je vais beau prier pour toi. Si tu ne crois pas en mon ministère, tu vas beau utiliser l'huile de toutes les possibilités. Il ne t'arrivera rien de bon. Pourquoi? Parce que tu ne crois pas en mon ministère. Est-ce à dire que l'huile n'est pas puissante en elle-même? Mais l'huile est puissante à cause de l'entité qui est dedans, du nom de celui qui est dedans. Mais pour que ça agisse sur toi seulement, là, il te demande la foi. Je ne sais pas si on se comprend. Très bien. Donc je vais dire, le nom de Jésus est tout puissant. La foi, ça c'est autre chose. Mais pour que toi tu vois le nom, ça dit pour que tu vois ce que tu demandes d'arriver à toi, c'est pour cela qu'il te dit est la foi. Sinon, le problème n'est pas le nom. Pour que à toi ça arrive, toi est la foi. La foi. La foi en ce nom que tu es en train de prononcer. Une totale confiance. Le problème, les gens ils utilisent l'huile de toutes les possibilités sans réellement croire. Il y en a qui croient, mais en réalité, ils ne croient pas. Pourquoi? Pourquoi est-ce que j'ai dit ils ne croient pas? Parce que par moment, Dieu fait exprès d'éprouver leur foi sur des mois. Puisqu'ils ont entendu parler de tout ce que Dieu fait par l'huile. Oui, oui. Donc quand ils utilisent l'huile, ils veulent voir la chose du tic au tac. Et quand du tic au tac, ils ne voient pas, oh, ça là, on parle de ça là, on ne voit rien. Tu comprends? Oui, oui. Mais c'est la démonstration que tu n'as pas la foi. C'est la démonstration que tu venais pour venir tester. Dieu n'a jamais dit de venir tester. Dieu ne nous demande pas de venir, comment on appelle ça, comment on dit ça, le tenter. On ne tente pas Dieu. Dieu nous demande de l'éprouver, mais pas de le tenter. Il y a une différence entre éprouver et tenter. Dans ta manière, dans ta façon de faire, on sait si tu tentes ou si tu en réalité. Voilà. Donc, justement, pour que l'huile de toutes les possibilités vous fasse du bien, vous avez besoin d'avoir la foi. Mais en dehors de la foi, le nom de Jésus est tout suffisant. Amen. Merci papa pour cette précision. Voilà. Je pense que les internautes ont bien compris la différence de tout. Ils comprennent tout maintenant. Voilà, parce que, pour renchérir, parce que la foi, elle est la clé. Le nom de Jésus est le moteur. Est-ce à dire que toi, si tu ne mets pas la clé dans le moteur, ça veut dire le moteur là, il n'a pas toutes les aptitudes pour fonctionner. Le moteur là a peut-être 10 000 chevaux. Le moteur là, lui seul, à la base, je répète, à la base, il a été créé moteur. Il est puissant. Mais pour que toi qui veux utiliser le moteur là, si tu veux l'utiliser, c'est parce que tu veux te déplacer avec la voiture. Donc, le moteur te demande de l'allumer avec la clé que tu as là, qui est la foi. Je ne sais pas si on se comprend. C'est bien compris. Sinon, quand même tu enlèves la clé, hein, ça n'enlève rien à l'aptitude du moteur. C'est juste que toi, tu ne mets pas la clé. Donc, le nom de Jésus va avec la foi. La foi et le nom de Jésus vont ensemble. Mais retenez que le nom en lui-même est tout suffisant. C'est tout. D'accord. Belle précision. Merci bien, papa Eli. On va revenir à maman Kohi Eugénie. Maman Kohi, quand vous avez vécu ce moment extraordinaire, quel est le message que vous pouvez dire à nos chers auditeurs, internautes plutôt, aujourd'hui? Quelle motivation vous pouvez leur dire? Qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui du nom de Jésus dans votre vie? Merci beaucoup. Je peux dire que, en tout cas, moi, Jésus, il a fait beaucoup de choses pour moi. Mais comme je suis un peu timide, je n'en parle pas. Sinon, il a fait beaucoup de choses. Amen. Surtout, bon, il m'a aimé même. Malgré que je ne mérite pas son amour, D'accord. mais il m'a aimé. Parce qu'il y a des situations qui m'arrivent dans lesquelles je sors. Moi-même, je me demande si c'est moi-même qui suis sorti de là. Comment ça s'est passé, puis je me suis en sorti. Donc, je sais que c'est la main de Dieu qui est là. D'accord. Et quel est le message que vous pouvez dire à quelqu'un aujourd'hui qui nous regarde, qui ne connaît pas Jésus? Qu'est-ce que vous pouvez lui dire? Quel message vous pouvez lancer? Ce que je peux dire, c'est de croire en Jésus, de toujours avoir la foi en lui. C'est vrai, nous tous, on est passés par là. Quelquefois, on dit, faire de Jésus, là même, c'est trop lent. Mais moi, j'ai expérimenté. D'accord.
J'ai expérimenté parce que j'ai fait plusieurs églises. Mais il faut dire que il y a, je ne sais pas si je peux dire son nom, il y a un pasteur que j'ai écouté, un ancien sataniste. On garde l'anonymat. Voilà, qui est devenu homme de Dieu. J'ai écouté son message, vraiment, ça m'a fait beaucoup de bien. Et c'est ce qui m'a motivé même à rechercher encore Dieu. Jusqu'à ce que je tombe sur... Bon, je peux dire que peut-être c'est Dieu qui a fait, sinon je ne le connaissais pas. Ce jour-là même, j'étais là comme ça, puis j'ai pris mon portable comme ça. Dès que j'ai ouvert, je suis tombé sur lui. Amen. Comme on dit souvent, Dieu ne fait rien au hasard. Dieu ne permet pas les rencontres au hasard. D'accord. Je pense que depuis que je suis là-bas, je vois ce que Dieu fait. Amen. Vraiment, merci beaucoup, Maman Ce que- Koyi. Excusez-moi, ce que je Allez-y. voulais ajouter, je demande pardon à Dieu parce qu'il me l'a reproché. Bon, moi, je prenais ça pour des faits banaux, si je peux dire ainsi. Mhm. Mais ça m'a été révélé que Dieu passe par mes mains pour faire des choses là où je suis, mais je n'en parle pas. D'accord. C'est-à-dire que je ne considère pas. Donc, je vois ça comme ça. Donc, moi, je voulais d'abord demander pardon à Dieu. Que désormais, s'il y a quelque chose, je vais parler. Amen. Alors, moi personnellement, je voulais poser la question à la sœur Koyi Eugénie, si vous permettez. Oui, oui. Voilà. Alors, est-ce que on a une preuve bel et bien qu'elle est au grand centre? D'accord. Est-ce qu'on a une preuve bel et bien qu'elle travaille dans cette clinique? Voilà. Là, je pense qu'on peut déjà Si on zoomer. peut voir votre carte aussi professionnelle. Je pense que Maman Koyi porte même un habit Voilà, qui représente une la tenue, structure. voilà. Donc, nous demandons ça pour que vous sachiez que effectivement, voilà, le badge, et ici la caméra peut, voilà. Donc, vous pouvez bien sûr, pour vous rassurer que ce n'est pas quelqu'un qui, voilà, a été. Est-ce que vous avez C'est une bon? bonne C'est pas bon. Voilà. Donc, vous pouvez voir la clinique médicale et tout. Voilà. Donc- Soyez bénis. Exactement. Donc, Soyez chers bénis. internautes, c'est pas une personne qu'on a achetée pour venir rendre un témoignage. Et c'est une personne qui travaille effectivement au Grand Centre. Et elle est là aujourd'hui. Elle a vécu l'expérience avec l'huile de toutes les possibilités. Et avec le nom de Jésus, un miracle s'est produit. Et donc aujourd'hui, elle est là sur notre plateau pour nous donner ce témoignage et vous encourager, vous qui ne connaissez pas encore Jésus, à rencontrer Jésus. C'est vraiment important. Et Frère Daniel. oui, ma soeur Esther, l'huile de toutes les possibilités. On a assez de témoignages, assez de miracles. Depuis fort longtemps, nous sommes là. On va juste souffler et on revient pour la suite de notre émission. D'accord. C'est Jésus qui fait tous ces miracles. C'est Jésus qui fait tous ces miracles. Avalanche, avalanche, avalanche de 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 miracles. C'est Jésus qui fait tous ces 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 miracles. Avalanche, avalanche, avalanche de miracles. Avalanche, avalanche, avalanche de miracles. Avalanche, avalanche, avalanche de miracles.
C'est Jésus qui fait tous ces miracles. C'est Jésus qui fait tous ces miracles. C'est Jésus qui fait tous ces miracles. C'est Jésus qui fait tous ces miracles. Avalanche, avalanche, avalanche de 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 miracles. C'est Jésus qui fait tous ces 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 miracles. Avalanche, avalanche, avalanche de 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 miracles. C'est Jésus qui fait tous ces 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 miracles. Avalanche, avalanche, avalanche de 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 miracles. Miracle, miracle, miracle. Voilà, donc nous sommes de retour sur notre plateau et nous sommes à notre toute première émission consacrée à l'huile de toutes les possibilités. Ma sœur Esther, on n'en finira toujours pas avec nos témoignages. Exactement, frère Daniel, et c'est vraiment merveilleux ce que Jésus-Christ peut faire au travers plutôt d'une huile. Et l'huile est dénommée l'huile de toutes les possibilités. Et nous avons encore des témoignages vraiment glorieux. Je vous invite, chers internautes, à vous reconnecter, à envoyer de nombreux cœurs, à partager également, parce que quelqu'un doit entendre aujourd'hui ce que Jésus peut faire au travers d'une huile de toutes les possibilités. Quelqu'un doit entendre le témoignage qui peut toucher des cœurs. Partagez, continuez de partager, continuez d'aimer, parce que l'évangile doit aller plus loin que la Côte d'Ivoire. Et vous allez voir tout à l'heure, notre plateau a changé de décor. Et puisque nous sommes dans le moment des témoignages, nous avons là aujourd'hui une invitée spéciale. Elle a un témoignage vraiment puissant. Frère Daniel, je te laisse pour la présentation. C'est bel et bien la maman Oupo Nadège, et grâce à cette huile qui a été consacrée par le prophète Elipada, cette huile a encore opéré un grand miracle, pas à Abidjan, mais à l'extérieur du pays. Et cette maman a jugé bon, à l'intérieur du pays autant pour moi, cette maman a jugé bon de venir témoigner de ce que Dieu a fait pour elle grâce à cette huile qui a été consacrée par le prophète Elipada. Maman, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir parcouru tous ces kilomètres pour venir témoigner de ce miracle, de ce geste que Dieu a fait à travers cette huile. Vous allez mieux vous présenter à nous. Je m'appelle Oupo Koudro Nadège. Parlez un peu fort. Je m'appelle Oupo Koudro Nadège. Je suis de l'église de Racheté. Je suis bêtée. Vraiment, Dieu a fait beaucoup pour moi. Et ça a dépassé même. Ça a dépassé tout à l'heure. On vous laisse le sucre à la bouche. Mais la même question est là. Hein. Comment vous avez rencontré l'homme de Dieu? J'ai rencontré l'homme de Dieu. Ça fait un certain moment. Il y avait une fille qui priait dans son église. Un jour, j'étais assis devant la porte. Elle tentait d'évangéliser. Maman, s'il te plaît, tu vas un peu parler un peu plus fort pour que Elle m'a trouvé devant la porte. D'accord. Elle m'a trouvé devant la porte. Elle m'a parlé à fait de Dieu, de l'église, du prophète.
Et elle m'a invité. Dimanche, je suis partie derrière elle. Une semaine plus tard, je ne suis plus partie. Je suis restée à la maison. Un jour, j'étais là. Je voyais Pasteur Alfred et des autres pasteurs. Ils étaient trois pasteurs plus une femme. Et puis ils sont venus chez moi à la maison pour parler à fait de Dieu. Sincèrement dit, j'étais découragée d'aller à l'église. J'étais découragée parce qu'il y a beaucoup de choses qui s'est passées dans ma vie. Et il y avait toujours les larmes aux yeux. Puis elles sont venues. Quand ils sont arrivés, ils ont commencé à rentrer dans la Bible. Ils m'ont parlé de la parole de Dieu. Ils m'ont invité tout ça là. Le dernier jour, même le dimanche matin, je ne partais pas. Mais ils sont venus, ils se sont déplacés pour avoir le courage. Puis ils sont venus me chercher. Ils disent aujourd'hui on va ensemble. J'ai dit ok. Je suis rentrée dans la maison, je me suis habillée, je suis partie. En réalité, quand on va à l'église, on dit, moi je dis reste pas là-bas. Mais le jour que je suis partie, que papa a pris le micro et puis il a commencé à prêcher. Je te dis, c'est-à-dire j'ai oublié que j'ai une maison. J'ai oublié que même je devais préparer tout ça là. Ça ne me disait plus rien. C'est-à-dire durer même, jusqu'à même mon téléphone sonnait et moi mais je coupais. Laissez-moi tranquille parce que là où je suis là, je dois écouter la parole de Dieu. Amen. Maman, j'ai une petite question pour revenir, pour que nos internautes puissent bien vous suivre. Dites-nous, vous n'étiez pas chrétienne avant? Si j'étais chrétienne. D'accord, mais vous n'aimez pas aller à l'église? Si je partais à l'église, mais j'étais découragée. J'étais découragée. Voilà, j'étais d'accord. découragée parce que j'ai perdu tous mes 3 frères dans le même mois. D'accord. Donc j'avais les larmes aux yeux. Ça fait que j'étais découragée. D'accord. Voilà, ils ont bien compris, donc vous pouvez continuer. Et c'est comme ça que je suis arrivée à l'église là-bas. Papa prêchait. Et quand il a pris la Bible, il est rentré dans ma vie privée. Ça m'a touchée. Tout ce qu'il disait, c'est comme quelqu'un qui me connaissait déjà, qui parlait de ma vie. Les larmes que j'avais aux yeux, je te dis que non, c'est devenu sèche. J'ai oublié que j'avais des problèmes. J'ai parlé dans mon cœur cet homme. C'est qu'il est venu vraiment de Dieu. Parce que vraiment, je n'ai jamais vu un prophète qui parle comme ça de la Bible. Et puis déjà, sa parole guérit. Parce que sa parole m'a déjà guéri. Et c'est comme ça. C'est vraiment dit, je suis partie à la maison avec ma soeur. J'étais avec ma soeur. Et puis, le jour que les pasteurs étaient venus chez moi, elles aussi étaient parties chez elles. Donc comme ça, nous deux, je te le jure. Dans la rue même, je marche. Je n'ai plus honte. Je suis là, puis je danse. Tellement que j'avais la joie dans mon cœur. Je ne sais pas pourquoi. Mais je danse. Je ressens la joie dans mon cœur. J'étais là parce que moi, mon grand frère n'a jamais, il m'envoie de l'argent, mais il n'a jamais payé quelque chose de valeur pour me donner. Mon grand frère a envoyé 2 voitures dans ma vie. Et il m'a donné les 2 voitures. Il dit, ma petite soeur, il faut gérer, c'est pour toi. D'accord. Maman, il y a quelque chose que vous avez dit qui est vraiment intéressant. C'est après que vous êtes revenu du culte que ces actions, la joie, en fait, vous avez ressenti une joie à l'église pendant la prédication avec le pasteur et tout. Et cette même joie, vous l'avez gardée. Vous êtes revenu à la maison avec cette même joie. Oui. Et là, il y a une autre nouvelle qui vous attend. Oui, oui. D'accord. Avec la joie, j'étais là. Moi qui ne priais pas, minuit, je suis sur la prière. Oh, au début, quand je vais me coucher, elle se prier même, ça me dit quelque chose. Je ne pense pas à prier. Moi, je vais dormir seulement, me réveiller matin. Mais quand il a prêché, que vous partez à la maison, une fois que vous partez, vous êtes là, un peu seulement, comment Dieu peut te bénir. Il a dit des choses même que vraiment je me voyais dedans. Donc, tellement que ça m'a touché, la joie a touché mon cœur. Je marche, je disais même à ma soeur que, hé Rita, quand je marche comme ça, je ne sais pas aimer. J'ai la joie dans mon cœur un coup. Je suis là, puis je ris, même au marché. Je suis allée demander aux aubergines, c'est combien, puis je commence à danser, puis je chante. Je ne comprends pas. D'accord. Parce que l'homme de Dieu a transformé votre vie. Au moins, si vous êtes sur ce plateau, Jésus a transformé. Jésus a transformé votre vie à travers l'homme de Dieu. Oui. Et notre émission a pour thème central l'huile de toutes les possibilités. Comment vous avez entendu parler de cette huile et ce que cette huile a fait dans votre vie? En toute certitude, je n'avais jamais entendu parler de ça. C'est le jour que je suis partie à l'église. Après 2 semaines, 3e semaine, les gens parlaient de ça. Ils prêchaient dessus et ils parlaient de ça. Il a dit que non, il va partager ça. Il dit, c'est quelle huile qui est ici que les gens partagent? Je suis partie, moi et ma soeur, on faisait débat même dessus. On dit, il y a huile là-bas que le prophète partage. Moi, huile là, je vais avoir pour moi. Je ne sais pas au juste ce que ça guérit, mais on dit ça guérit tout, ça guérit sida, ça guérit beaucoup de choses. Donc, sincèrement dit, moi, je vais être là, je ne vais pas manquer le culte aujourd'hui là. Même si ça finit à 21h, je suis là, je prends pour moi. Donc, quand papa a partagé,
Papa, ma maman a pris pour elle, j'ai pris pour moi. C'était devenu 2 bouteilles. Puis j'ai gardé. J'ai utilisé ça un peu. Mon grand frère, la première des choses, premier témoignage, quand mon grand frère quittait à Paris, nous sommes partis au village avec sa voiture. Et dans le même village où je suis quitté, en venant à l'entrée du village, là où se trouve là l'hôpital, c'est là la voiture, la devanture s'est cassée. On allait même, la voiture allait faire tourner. Mais comme Dieu est avec nous, j'ai rié dans la maison, puis il a dit, mais j'ai eu de toutes les possibilités de mon papa. Donc on n'allait pas tomber, on n'allait pas faire accident. Mon grand frère me riait, il dit, Aïe, vous avez quelle huile chez vous? Chez nous là. Il faut laisser ça. Si tu veux demain, il t'accompagne là-bas. Maintenant, la voiture, il y a eu 4 bourrons dans les roues. Voilà, dans les roues là. Il y a 4 bourrons dedans. Il y a eu 2 bourrons qui sont tombés. Et avec les 2 bourrons, on ne peut pas marcher. C'est comme ça que j'ai pris l'huile. Ils ont tout fait, la voiture ne veut pas bouger. J'ai pris l'huile et puis j'ai prié avec la femme de mon frère qui est à Paris. Et on a prié nous deux. Elle-même, elle m'a arraché la bouteille. Elle dit on va voir aujourd'hui. Si ça nous a envoyé jusqu'à Djiberois là, c'est que vraiment, ce pasteur là, c'est que c'est Dieu qui l'a envoyé. Elle a dit ma soeur, mets dedans. Elle a mis, elle a pompé, on a commencé à prier. On dit chauffeur monte. Il dit, il y a 2 boulons, on ne peut pas partir. Il dit chauffeur monte. Ça là, ça fait réveiller beaucoup de choses. On va partir, tu n'as pas la foi ou bien. Il dit d'accord, quand il a fait démarrer la voiture, la voiture a démarré. Je te le jure, nous sommes partis jusqu'à arriver à Djiberois. Nous l'avons démarré. Avec les 2 boulons, on a fait toutes les courses. Puis on a laissé la voiture à Djiberois. Puis on est à Abidjan. Sans problème. Wow. Je suis arrivé. On acclame ça. Le jour que je suis arrivé dimanche matin, j'ai dit, ça là, ça ne peut pas rester dans mon cœur. Il faut que je rende témoignage. J'ai rendu témoignage de ça même. Après ça, mon téléphone que j'ai amené tout à l'heure là, ça y est même là-bas. Le téléphone est gâté totalement. C'est gâté même. Ça ne peut plus s'allumer. Voilà ma camarade même. Voilà ma petite soeur. J'ai fait 3 semaines sans téléphone, sans avoir téléphone. Un jour, je me suis mis à genoux dans la maison. Parce que quand papa parle souvent, il a un micro à main là. Il y a des paroles qu'il prononce. Moi, j'ai dit aujourd'hui, moi, j'ai fait comme mon papa. Je me suis mis à genoux. Il dit ça là, ça va marcher. Ça va marcher. Mon mari dit ça là, c'est gâté, ça va pas marcher. Il dit, oh, pardon. Toi, tu dois à la maison ici, démon d'abord. Ça là, ça va marcher. Il dit, ah, votre huile là, vous parlez de ça fort. Il dit, j'ai dit, ça va marcher. Ça a fait marcher le voiture, c'est pas ça, ça va rentrer. Il dit, mais ça a déjà fait 3 semaines. Il dit, ça va marcher. Moi, j'ai pris ça avec, j'ai pris l'huile et j'ai baptisé sur mon téléphone, j'ai déposé. 1 jour, 2 jours, j'ai soulevé, j'ai appuyé. Je suis parti donner ça à un petit de mon quartier qu'on appelle Rougeau. Voilà, c'est le téléphone en question. Samsung. Je suis parti donner ça à mon petit du quartier. Il est parti, il dit, il faut réparer que c'est à cause de son écran là. Que ça ne s'allume pas, je ne peux rien faire. Quand je charge, ça ne s'allume pas. Il est parti, il arrive à la maison, il ramène le téléphone, il dit, mais ton téléphone n'est pas gâté. Tout est normal dedans. C'est même pas gâté. Si tu veux, il faut... Attends. Et puis il a dit, tu dis quoi? Puis j'ai expliqué ça à ma soeur, il dit, il l'a fait encore. Il l'a fait encore. Amen. Amen. Elle dit, c'est devenu amusant, ma soeur. Il dit, non, c'est devenu amusant. Papa dit, si tu as la foi, que tout ce que dans la vie, tout ce que tu fais avec la foi, Dieu met la main dessus. Donc cette huile-là, c'est que réellement c'est fait avec le sang de Jésus. Alléluia. Amen. Et effectivement. Effectivement, donc, papa. Témoignage, ça, j'ai écrit mon nom pour rendre témoignage. Mais tellement qu'on était beaucoup, après venir la parole, on n'a pas pu rendre témoignage, ça là, c'est resté comme ça. D'accord. Et grâce à cette huile que vous avez dans ce gros village, une personne est revenue à la vie. Ouais. Aujourd'hui, tout le monde entier vous regarde. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Et je précise, je voudrais préciser que nous avons envoyé une équipe sur les lieux. D'accord. Une équipe sur les lieux pour attester de la véracité de cela. Et le concerné, ce mort revenu à la vie. Parce que, appelons les choses par leur nom, il était bel et bien mort, revenu à la vie. Cet homme, tout à l'heure, juste après le témoignage qu'elle va finir de rendre dans les quelques minutes, vous allez avoir maintenant en exclusivité le reportage de tout ça, de cette résurrection. Ce reportage que tout le monde attend. Tout à l'heure, juste dans quelques minutes. Elle va juste introduire et puis on va aller là. Mais, je tiens à dire aux internautes que on devait avoir même la personne sur le plateau. Il a même donné son accord. Il a donné son accord. Mais nous, on a estimé que, comme il est encore faible,
Oui, vous allez le voir dans le reportage. Parce qu'il a été d'abord gravement malade avant de mourir. D'accord. Et il a été affaibli. Et quand il doit venir, il y avait un certain nombre de choses à prendre en compte. Puisque il veut venir et il va passer en plateau télé. Quand il passera en plateau télé, il veut également rendre le témoignage à l'église. C'est bien ça? Oui. Voilà. Il veut venir même à l'église. Donc ça veut dire, on va le recevoir les semaines qui arrivent sur le même plateau. Lui, les personnes qui étaient là, de sa famille et tout. Par la suite, de là, il reste sur Abidjan jusqu'au dimanche. Donc, pour faire les choses bien, il fallait prévoir sa venue, s'occuper de tout ce qui... Je ne sais pas si on se comprend. De son logement, de tout, jusqu'à ce qu'il parte. Donc, c'est ce petit timing-là que nous allons rapidement, sur lequel nous allons nous accommoder rapidement, et pour qu'il soit là. Mais que les internautes se rassurent, qu'ils se rassurent, ils vont suivre l'élément vidéo tout à l'heure, et ils auront la preuve même de cette résurrection, parce que, je répète, nous aurons en plateau ici la personne ressuscitée. Ça, qu'ils se rassurent pour ça. On va faire tout ce qu'il faut pour que la semaine prochaine, tout soit bouclé, pour qu'il soit là. Voilà. Alors, donc, vous avez la parole. On aimerait bien sûr maintenant écouter le témoignage, comment ça s'est passé, voilà, brièvement, et puis nous allons aller au reportage. Ok, c'est mon même frère qui était parti au village avec moi, et puis j'avais mis l'huile dans sa voiture. C'est mon même frère qui m'a rappelé encore que ma femme a perdu sa tante, tu vas l'accompagner au funérailles. Tu vas l'accompagner au funérailles et aller montrer les présents. Et c'est comme ça que je suis partie avec elle. Nous sommes partis mercredi. De mercredi, on a fait la levée du premier corps d'abord. On a enterré ça vendredi matin à 5 h. Il y avait un deuxième corps qu'on allait prendre maintenant vendredi à 8 h. Nous sommes arrivés à Gagnoua à 14 h pour faire la levée au Ivosep de Gagnoua. Dans ça, quand nous sommes arrivés au village à 16 h. Bon, comme tellement qu'il y avait beaucoup des étrangers, elle cherchait place pour les loger. Il n'y avait pas de logement. Donc on allait voir l'un de ses frères en bas du village pour nous donner au moins 2 chambres pour loger ses beaux-parents et ses belles-sœurs. On venait de là-bas à partir de 22 h, beaucoup. Je voyais une dame en forme qui faisait acrobatie en train de pleurer. Elle pleurait. J'ai dit à ma belle, attends. Elle dit, tu connais qui ici? Tu vas où? J'ai dit, ma belle, attends d'abord. Moi, je ne peux pas bouger. Je vais aller là-bas. Oui, ils sont des pleureurs. Moi, je vais aller là-bas. Elle dit, non, tu connais personne ici. Viens, on va partir à la maison. Ici, les gens disaient, ils aiment juger les gens mal. Il dit, s'il veut, non, quand me juger mal, moi, je vais où le monsieur est mort là. Moi, je vais rentrer dans ma chambre. Quand je suis arrivé, moi-même, je leur ai dit de fumer le monsieur qui m'a poussé. Mais bon, le temps nous a pas... le temps était déjà trop pris. Le monsieur, le vieux m'a poussé. On dit, le monsieur est mort. Toi, tu veux rentrer, tu es quitté où? Il dit, moi, là où je suis quitté n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance. Mais là où je suis venu, c'est là-bas qui est important. Laisse-moi passer le vieux. Mais pourquoi tu me pousses? Puis je l'ai dépassé. Maintenant, il a ses 2 frères qui étaient arrêtés au dehors qui parlaient. Voilà le numéro du colbien, vous allez appeler. J'ai dit non, il n'est pas mort. C'est sorti de ma bouche comme ça, mais ce n'était pas ce qui me prenait. Il a dit non, il n'est pas mort. On dit, aïe madame, t'es quitté où? Il n'est pas mort, comment? Le monsieur est mort. On a dit d'appeler un colbien pour venir prendre le corps. Toi tu dis il n'est pas mort. Tu en sais quoi? Il dit il n'est pas mort. Moi je dis il n'est pas mort, sortez, ne l'étouffe pas. Il dit, et puis il dit forcément qu'il ne faut pas, ils vont l'étouffer, la femme là. Quand je suis rentré, il a son frère qui est jusqu'à Makori actuellement. Moi-même, je ne le connais pas. C'est seulement dit parce que là où j'étais là, je ne connaissais personne. Mais c'est hier, j'étais assis à la maison, à ma grande surprise, puis il m'a appelé. Que le jour que tu mettais sur mon frère, c'est moi j'étais arrêté auprès de toi. Mais j'ai cherché ton numéro, puis on m'a donné. C'est comme ça matin là. Il dit, je ne savais pas que c'était toi parce qu'on était nombreux. Je ne me rappelais pas. Il m'a appelé même matin. Et c'est comme ça que je suis rentré. Quand je suis rentré dans la chambre, il était couché sur le petit lit Pico. Les gens disent il est mort, tout le monde sortait. Il était déjà mort. Il était mort. Ils ont pris ses pieds. Quand quelqu'un meurt là, on met ça ensemble comme ça. Et puis on met les bras croisés. Et puis on fait coucher. Là, la personne est morte. Mais il a un frère infirmier même qui est venu. Ils l'ont fait rentrer. Parce que c'est l'infirmier qui connaît s'il est mort ou pas. Il est rentré. Il dit son corps est chaud.
Mais les autres, ils disent son cœur est chaud, mais c'est qu'il est sûr. Le micro. Il n'y a pas de respiration. C'est là que le deuxième a dit, mais il est mort. S'il n'y a pas de respiration, ça veut dire qu'il est déjà mort. C'est là, moi, j'ai dit, ne dites pas qu'il est mort, mais il est vivant. Il est vivant, ce monsieur-là, il est vivant. On dit, madame, il est mort, sortez. Toi-même, sors. Il dit, il ne sort pas. Il n'est pas mort, il est vivant. Je suis rentré, je vous jure. Je ne sais pas quoi tu m'as fait rentrer derrière le monsieur. Je ne sais pas quoi tu m'as envoyé. Je vous jure aujourd'hui. Je suis rentré. J'ai pris l'huile dans mon sac, dans mon petit sac bleu qu'elle a là-bas. Là. Et j'ai soulevé. Il a dit, notre papa nous a pas dit ça. Il dit là où on va se promener, on n'a qu'à se promener avec cette huile. Donc, moi, huile là, Seigneur, Dieu avait dit qu'on a dit qu'il y a ton sang dedans. Que ça peut ressusciter les morts. Moi, je vais mettre ça sur le monsieur là. Je sais qu'il va revenir à la mort, là où je suis arrêté. Tenter de prier dans mon cœur. J'ai mis ça dans sa bouche. Parce que quelqu'un qui est mort là, ses dents sont serrées. J'ai mis dans sa bouche, ça a glissé ses dents et rentré dans sa bouche. J'ai mis dans ses narines. J'ai mis dans ses yeux. J'ai mis une bouteille là même, là, je n'ai pas calculé. Oh, il ne m'a pas donné à quelqu'un, mais j'ai mis tout en moitié même sur le monsieur. Il était mouillé même, baptisé même. Et puis j'ai commencé à prier. J'ai mis maintenant le reste sur son cœur. Puis j'ai mis ma main sur son cœur. Puis j'ai commencé à prier. Quand j'ai fini de prier, j'étais arrêté. Vous voyez, une fois que les démons sont là, et ils disent on va voir aujourd'hui. Donc maintenant ils étaient concentrés sur moi, ils vont voir ce que ça va faire. Donc je voyais que non, les gens, je voyais déjà dans leurs pensées. J'ai mis l'huile, puis j'ai mis ma main. J'ai commencé à prier. Quand j'ai ouvert mes yeux, 10 minutes, le monsieur a soulevé son bras. Quand il a soulevé son bras, j'ai dit hey! Hey! Il a soulevé deuxième. J'ai dit ah! J'ai dit papa, viens voir ici. Viens voir ta fille ici. Si papa pouvait être là, ça allait me plaire. Donc quand j'ai dit papa, viens voir, je suis arrêté. Le vieux qui m'a poussé est rentré. Quand il est rentré, moi j'ai dit, il dit, mais le monsieur est réveillé. Il est vraiment réveillé. Il est là, il vit. Quand ils l'ont pris, j'ai dit non, il peut marcher. Ne le prends pas comme un mort. Le monsieur peut marcher. Laisse-lui, va marcher. Lui-même s'est levé. Lui-même s'est levé. Quand il s'est levé, il s'est assis. Maintenant, comme il n'a pas de force, c'était quelqu'un qui est tombé gravement malade. Donc, ils l'ont attrapé par ses deux bras. Il a marché sur ses propres pieds jusqu'en devant, au dehors. C'est comme ça qu'ils l'ont appelé. Et ses parents qui avaient appelé Kobia, ils l'ont appelé, c'est pas la peine. Que le monsieur est vivant. Donc, ils ont appelé maintenant l'ambulance. C'est venu garer. J'ai dit, vous partez avec lui. Mais il n'a pas sang. Il n'y a pas l'eau. Allez, arrivez la première des choses. Réanimer le monsieur d'abord, la première des choses. Après ça là, j'ai dit à sa femme, pour me chasser, petit qui est resté là, je vais mettre dans le chassé. Moi, j'ai avoir une bouteille simple là sur moi parce que je suis dans un village que je ne connais pas. Donc, je vais mettre ça dans le chassé, puis tu vas partir avec. Le vieux a dit, mais déjà, il s'est déjà réveillé, c'est quelle chanson je cherche à quoi? Je dis non. Je vais mettre dans le chassé, vous allez partir. Vous voyez l'ennemi là. Bien sûr, Jésus l'a ressuscité. Mais l'ennemi, il est toujours avec lui. Même dans la voiture, il peut l'accompagner pour aller l'éliminer. Donc, moi, j'aimerais qu'on mette ça dans le chassé pour partir avec ça. Il ne voulait pas chercher le chassé, moi, mais je les ai dépassés. Je ne connais personne, hein. Il les a dépassés dans la maison là-bas, dans sa maison, il cherchait chassé. J'ai mis l'huile dedans, puis j'ai attaché. Et j'ai donné. Son frère, lui, il priait ailleurs. C'est un homme de Dieu aussi. Et je lui ai donné. C'est lui-même qui est descendu de la voiture, voilà, de l'ambulance, puis il a pris ça. Il dit arrivé là-bas, la première des choses, appliquer ça sur lui seulement. Appliquer ça sur lui seulement jusqu'à ce qu'on finisse de faire sérum du monsieur. Le lendemain, après ça, maintenant, j'ai eu honte. J'ai su qu'il y avait beaucoup d'hommes maintenant. J'ai commencé à fuir. J'ai commencé à trouver ma belle soeur où elle était là-bas. Il dit le monsieur s'est réveillé. Il s'est parti prier, le monsieur s'est réveillé, mais il a mis l'huile. Mais je ne sais pas comment le monsieur s'est réveillé. C'est seulement dit. Elle dit c'est Dieu qui a opéré ce miracle, mais c'est l'esprit qui t'a conduit là-bas, mais tu n'as pas su. Ça cause de ça. Ça arrive souvent. Parce que Dieu voulait que non, que le monsieur la vie. C'est pas son jour. C'est pour ça que Dieu t'a envoyé là-bas. Le lendemain, je vois, il y avait les gens chez nous, chez ma belle, ils sont venus par l'huile. J'ai dit non, je ne vends pas. L'autre dit je vais payer. La dame dit non, je vais payer. J'ai dit non, je ne vends pas. Moi, mon père, il donne ça gratuit à tout le monde. Il donne ça à tout le monde. Ça est là pour toute la Côte d'Ivoire. C'est pour donner aux gens qui sont malades, qui en ont besoin, qui ont des problèmes. Sinon que chez nous là-bas, on ne partage pas. On ne donne pas ça avec de l'argent. Waouh. Je ne sais pas si les internautes comme moi ont reçu des frissons, mais j'étais vraiment éportée
emporté par la puissance de Jésus, pour ce que Jésus peut faire au travers d'une huile, de toutes les possibilités. Franchement, il n'y a que Dieu qui peut faire toutes choses. Il n'y a que Dieu qui peut tout faire. Maman, Oui. à travers votre geste, tout à l'heure, vous avez suivi. Partout dans le monde entier, on vous a suivi. On a loué votre geste. Quels sont déjà les sentiments qui vous animent à travers l'acte que vous avez posé? Ah, Seigneur. Il y a le mot qui me manque en toute sincérité, vraiment. Parce que moi-même, sincèrement dit, peut-être Dieu voulait faire quelque chose. Dieu voulait que non, j'ai changé ma manière d'être. Dieu voulait que j'ai changé mon comportement. Dieu voulait que non, je crois à ce que on nous dit. Sincèrement. Parce que je ne peux pas croire moi-même. De la manière que j'ai commencé à courir pour rentrer dans la maison des gens. Pour quelqu'un que je ne connais pas. Jusqu'à aujourd'hui, quand je m'assois. C'est pour ça qu'il insistait, il a dit à papa, ah, il faut qu'on aille là-bas. Là, au moins, je sais ce que j'ai fait. Quand je vais voir maintenant ce qu'il va me dire, là, je sais ce que j'ai fait. Mais je témoigne, c'est vrai. Mais, qui est au plan de ça? Qui est mon témoin? Il fallait aller au village. Donc, il faut qu'on aille à Abidjan. Actuellement, la joie, je ne sais pas quoi dire. Simplement, Dieu nous a envoyé quelqu'un du ciel. Tout ce qu'il fait, je peux dire à tous les peuples du monde, que ce soit la Côte d'Ivoire, qu'il croit. Il ne paye personne. Il ne paye personne. Il ne me connaît même pas. Même le jour que ça s'est passé, il m'a appelé sur le téléphone, il a causé avec moi, mais il ne sait pas avec qui. Il ne savait pas que même je suis sa fille. Tellement qu'on est beaucoup. C'est un père qui aime ses enfants, qui se sacrifie pour le monde entier. Il ne faut pas, ils vont le juger de ce qu'il n'est pas. C'est tout simplement ce que je vais dire au monde entier qui nous écoute aujourd'hui soir. Il n'a payé personne. Va témoigner parce que, pourquoi on dit que mon ministère va avancer? C'est faux. Papa n'a jamais fait ça. Nous, ses enfants, quand il prêche, vraiment, c'est un homme de Dieu. Il n'a pas notre pas derrière. Son ministère, Dieu lui a vraiment donné son don. Quand on croit ce qu'il dit, tout ce qu'il dit que les gens croient. Et ce qu'il dit dans la Bible, quand on sort, on n'a qu'à pratiquer. Mais je sais que si tu crois à ce qu'il dit, tout ce que même si tu vas en dehors de l'église, il y aura beaucoup de miracles qui vont sortir. Il y aura plein qui vont sortir. Ça là, c'est encore petit, c'est échantillon. Mais il y en a encore. On ne peut pas tout dire. Il y en a encore. J'ai dit, même le diable voulait se manifester avant que je ne vienne ici. Ma maman, au commencement de sa maladie, elle piquait des crises. Depuis, on a mis pied dans cette église, elle pique plus de crises. Les crises ont disparu. Elle ne me reconnaissait pas. Aujourd'hui, elle sait que je suis sa fille. Ce soir, je venais, voilà sa tête. Ça revenait encore. Je suis rentrée dans la maison, j'ai pris celle avec l'huile. J'ai prié. Mes voisins, mes deux voisins sont venus auprès de moi. Ils peuvent témoigner même. J'ai prié. Moi seul, je me suis enfermée, elle était dans la chambre, j'ai prié. J'ai dit, moi je m'avais dans la maison de Dieu. Diable, tout ton plan est tombé. Parce que je dois aller là où le Seigneur m'a appelé. Pour témoigner. Donc toi, Dieu ici derrière là. Tout ce qu'ils sont en train de planifier là. Je sais que non, moi, je suis au-dessus de là. Parce que c'est à qui j'ai cru. Puis j'ai pris l'huile, je me suis elle. J'ai dit, la vieille, couche-toi. J'ai regardé 5 minutes. Sa tête est revenue à sa place tranquillement. Donc vraiment, il ne nous paye pas. C'est la réalité. Vous voyez en face. Sinon qu'il ne nous paye pas. Tout est enseignement, tout est miracle, tout est véridique. Maman, peut-être à travers votre témoignage, à travers aussi l'acte que vous avez posé, tous ceux qui n'ont pas encore fait la paix avec le Christ, est-ce qu'il y a quel appel vous pouvez leur donner? Simplement ce que je peux dire, les appels que je veux leur donner. Toi, tu es dans le péché. Toi, tu ne dis que Dieu n'existe pas. Toi, tu prends ton temps pour aller chez les marabouts. Toi, tu prends ton temps pour aller faire médicaments. Aller faire la sorcellerie. Dieu existe. Dieu existe. Nous tous aujourd'hui qui sommes dans la racheté, au commencement de notre vie n'était pas juste. Mais c'est quand tu vas adorer Dieu. Et le pasteur qui est dedans, les conseils qu'il te donne, c'est selon ça que tu changes. Parce que Dieu lui parle. Dieu passe par lui. C'est dit, quand tu rentres déjà, tu commences à changer. Il y a des églises quand tu vas dedans. Même le prêcheur matin de prêcher, puis tu commences à regarder ailleurs. Tu es pressé pour aller à la maison. On dit dans votre église, vous durez, vous venez à 20h. Nous-mêmes, là, c'est là, ma soeur. À quoi on vient même malgré que c'est à 20h, mais on danse sur la route.
On n'est pas encore fatigué. Parce que papa, vraiment, moi je lance vraiment cet appel à tout le monde. Donnez-vous à Jésus. Il est le roi, il est le dernier, il est le premier, il est aujourd'hui et il est demain. C'est tout ce que je peux dire. Amen. Jésus est Amen. la vérité, le chemin et la vie, c'est bien cela. Papa, on a suivi ensemble ce reportage, on peut dire à plus de 200 km de la ville d'Abidjan pour aller faire ce reportage. Qu'est-ce que ça vous fait encore de parler de cette huile qui a pu ramener des personnes à la vie? Je pense qu'il faut pas lésigner sur les mots. Il faut dire les mots. Des morts à la vie. Voilà. Et parce que dans le témoignage, dans le reportage que nous avons écouté, le grand frère du mort qui s'est exprimé avec un français assez soutenu. Oui. Et il était accompagné par des amis qui travaillent dans des administrations connues, telles que Coutival, il a cité les noms, et un infirmier d'État qui a constaté, testé, sinon attesté du décès, qui a dit que c'est fini. Qui a dit que c'est fini. Donc, on a tous écouté, et je ne dirais pas que je suis sans voix, parce que, comme je l'ai dit, ce n'est pas une huile, c'est le sang de mon sauveur. Jésus-Christ, à qui j'ai donné ma vie. Pour moi, entendre ce que je suis en train d'entendre, quand j'entends des portables qui ont recommencé à fonctionner, des ventilateurs qui ont recommencé à fonctionner, des chauffe-eau en France, et la personne avec laquelle ça s'est fait est blanche, elle est connectée sur ce direct. Des chauffe-eau, une blanche, refonctionner. Des micro-ondes. Et ils sont connectés. Des micro-ondes foutues ont commencé à refonctionner. Des voleurs qui mettent même la main dans le sac à main de quelqu'un et la main reste dedans jusqu'à ce qu'elle voie la personne. Waouh. Oui, et cette personne est connectée. Georgette Bekouta, ils sont connectés. Elle est en France. Ce ne sont pas des gens qui ont faim pour inventer des témoignages. C'est des faits vécus. Des smartphones, des tablettes depuis le Brésil. Et la femme qui rend ce témoignage, c'est la femme d'un diplomate. Elle n'a pas faim. C'est pas déjà qu'on a payé. La tablette de son enfant est gâtée. C'est son enfant qui lui dit: maman, mais il y a l'huile de toutes les possibilités de Jésus-Christ. Et voilà, ils sont en train de... Voilà, voici une autre qui laisse un commentaire ici. Christelle Ndri. Elle dit même qu'un mécanicien a été choqué de ce que l'huile de toutes les possibilités a fait, parce que lui, il ne pouvait pas faire. Boîte de vitesse de sa voiture réparée. Le mécanicien est resté sans voix devant ça. Amen. C'est des choses surréalistes. Vous avez vu l'état dans lequel le monsieur lui-même il est. C'est un monsieur carrément amaigri. C'est un monsieur, le ressuscité. Un monsieur complètement amaigri. Donc nous nous sommes dit, bon, c'est un peu trop d'émotion pour lui. On ne peut pas le bousculer en même temps. Hein? Faut lui laisser peut-être encore 1 ou 2 semaines. Le temps d'avoir un peu d'embonpoint. Et nous allons le recevoir en plateau. Donc que les internautes se tranquillisent et se rassurent à ce niveau. Vous avez même entendu le monsieur. A-t-il été capable d'expliquer ce qu'elle a fait? Il dit, il n'a même pas vu la suite. Parce qu'il n'était plus de ce monde. Il était parti. Donc c'est quand lui, il est revenu à lui, qu'on lui a expliqué ce qu'elle a fait. Et il parlait, il dit, je n'ai même pas vu, je n'ai pas vu dedans, je ne sais pas. Je me suis réveillé, il y a du monde qui pleure sur moi. C'est ce qu'il a dit, on a tous entendu. Il dit, il y a du monde qui pleurait sur moi, chez moi.
J'ai demandé, mais il y a quoi? On dit, mais tu étais mort. Et c'est là on lui explique le scénario. Lui, il ne sait pas. Alors, je ne suis pas étonné parce que Jésus a dit, en mon nom, vous chasserez les démons. En mon nom, vous guérirez les malades. Vous ressusciterez des morts. Oui. Et vous avez vu que ce n'est même pas par Élie Pada qu'il est passé pour le faire. Ça veut dire Élie Pada même est petit dans l'affaire de Jésus là. Je suis petit kakaba dedans. Il a voulu montrer au monde entier que Élie Pada même, je peux le déposer là-bas. Et il y allait prendre une fidèle. Je n'ai même pas ma fille là. Elle a l'appel de Dieu, mais elle n'est pas encore servante de Dieu. Je ne l'ai pas encore consacrée. Je ne l'ai jamais programmée pour diriger. Mais sa foi est dingue. Elle s'est levée dans la foi et dit non. Combien ne va pas venir le prendre ici? Non. Amen. Ça pour dire, tout le monde peut vivre le surnaturel à travers simplement la foi en Jésus-Christ, à travers l'huile de toutes les possibilités. Donc que les gens arrêtent de juger ce qu'ils ne maîtrisent pas. Parce qu'il y a une personne qui ne va jamais accepter d'associer son nom au mensonge. Il ne va jamais accepter d'associer son nom au trucage, à la fausseté. Il ne va jamais accepter d'associer son nom à la nague. La seule personne que je connais s'appelle Jésus-Christ. Il ne va pas associer son image ou son nom à je ne sais pas quoi que ce soit. Tu vas dire au nom de Jésus devant un cas. Si Jésus ne te reconnaît pas, il ne reconnaît pas ça, tu vas taper, comme on dit, les jeunes le disent là, tu vas taper un poteau monumental. Alors, si tu as fait ta chose et puis, ça a été quoi, c'est que peut-être tu allais prendre tes génies là où, voilà. Mais Jésus, il n'associe pas son nom à Dieu, à n'importe quoi. Donc, plus les gens sont là, ils font des vidéos pour attaquer cette huile, insulter la pauvre personne qui n'a aucune importance que je suis, plus le Seigneur continue de faire encore. Plus eux ils parlent, plus Dieu continue de faire encore avec l'huile là, l'huile qu'ils insultent. C'est pour dire qu'Élie Pada n'a pas inventé cette huile. C'est pas venu de lui. Sinon je l'aurais vendu, j'aurais construit ma maison. Non, j'allais pas attendre qu'on me fasse don de terrain. Effectivement. Mais comment quelqu'un va aller prendre des esprits, vendre sa vie à des esprits et puis il va venir, il va faire cadeau aux gens? C'est que je suis fou ou bien je cherche quoi à Abidjan? Amen. Donc vraiment que plutôt nous célébrons Jésus, nous rendons la gloire à Jésus, parce que cette huile ne pouvait rien si Jésus ne s'était pas associé à cette huile, s'il n'avait pas mis son sang. Voilà.